Et si la clé d'un meilleur confort digestif, eh bien si elle se trouvait déjà en nous, dans des milliards de micro-organismes, aujourd'hui on plonge dans le monde fascinant des probiotiques pour comprendre leur impact sur notre bien-être. Alors, pour commencer, un chiffre. Un chiffre qui, franchement, donne un peu le vertige. 1/2. Oui, 1/2, c'est le nombre de Français qui souffrent de digestion difficile, d'après un sondage IFOP de 2021. Ce n'est donc pas juste une impression loin de là, c'est un vrai phénomène de société. Cette sensation, cet inconfort, est donc super commune. Mais pour trouver des solutions, il faut d'abord comprendre d'où ça vient. Et pour ça, il faut regarder à l'intérieur. On va donc faire connaissance avec le grand chef d'orchestre de notre digestion, le fameux microbiote. C'est vraiment lui qui est au cœur de tout ça. Alors, le microbiote, c'est quoi au juste? Imaginez une sorte de jungle intérieur, un écosystème hyper riche et bien vivant. On parle de milliards de bactéries, de levures, de tout un tas de micro-organismes qui vivent ensemble dans notre intestin. C'est un monde entier là, à l'intérieur. Et attention, ce petit monde n'est pas là pour faire de la figuration, hein. Il bosse pour nous. C'est lui qui aide à digérer, qui va chercher les nutriments importants dans ce qu'on mange, et qui, en plus, joue les gardes du corps en formant une barrière protectrice. C'est notre toute première ligne de défense. Le problème, c'est quand cet équilibre parfait est perturbé. Quand ça arrive, ce désordre porte un nom un peu scientifique, la dysbiose. Et c'est souvent là la source du problème, les ballonnements, le transit qui fait des siennes, bref, tout cet inconfort qu'on connaît. Et c'est là que les probiotiques entrent en jeu. Voyez ça comme la cavalerie qui arrive. Si notre microbiote, c'est notre armée, eh bien les probiotiques, ce sont les renforts. L'idée est toute simple, mais elle est super efficace. On envoie du soutien à nos bonnes bactéries pour les aider à reprendre le dessus et à rétablir l'ordre. Et concrètement, ça donne quoi? En fait, en restaurant cette harmonie, les probiotiques aident à réduire les ballonnements et les gaz. Ils jouent aussi un peu le rôle d'agent de la circulation pour réguler le transit. C'est une vraie mission de rééquilibrage, tout simplement. Bon, d'accord. Mais comment on fait en pratique? Comment on intègre ces fameux probiotiques? En gros, il y a deux grandes options. D'un côté, on a l'alimentation, avec les aliments fermentés. Pensez yaourt, kéfir, c'est super pour un entretien au quotidien. Et de l'autre, il y a les compléments alimentaires. Là, on est sur une action beaucoup plus ciblée, plus contrôlée, pour répondre à un besoin bien précis. Et cette idée de ciblage, elle est super importante. Parce que non, tous les probiotiques ne font pas la même chose, chaque souche a sa spécialité, un peu comme des artisans. Par exemple, le Lactobacillus plantarum, lui, c'est le spécialiste des ballonnements et des gaz. Le Bifidobacterium lactis, lui, va plutôt aider à la régularité du transit. Chacun son job. Allez, on passe maintenant aux questions que tout le monde se pose. On va essayer d'y répondre le plus clairement possible. Première question, et pas des moindres, en combien de temps ça fait effet? Alors, il ne faut pas s'attendre à un miracle du jour au lendemain, c'est logique en fait. Il faut un peu de temps pour que les renforts s'installent. En général, on dit qu'il faut compter entre 2 et 4 semaines pour que les effets commencent vraiment à se faire sentir. Autre question très fréquente, quel probiotique choisir pour les ballonnements? C'est un problème super courant. Eh bien, pour ça, il y a une souche qui sort vraiment du lot, c'est la Lactobacillus plantarum. Elle est particulièrement étudiée pour sa capacité à calmer le jeu, si on peut dire, et donc à réduire les gaz. Et enfin, la question de la sécurité. Est-ce qu'on peut en prendre tous les jours sans risque? Pour la plupart des adultes en bonne santé, la réponse est oui. C'est important de se rappeler que ce ne sont pas des médicaments. Bien sûr, pour les personnes qui ont un système immunitaire plus fragile, il vaut toujours mieux demander l'avis d'un professionnel de santé. Finalement, la vraie question, c'est peut-être celle-là. Et si la clé du confort digestif, c'était tout simplement de prendre soin de ces bactéries, de collaborer avec ce petit monde qui vit en nous plutôt que de lutter contre? Le secret, ce n'est peut-être pas une solution miracle, mais juste un peu plus d'attention portée à ces milliards d'alliés. La question c'est, est-on prêt à les écouter?